L'actualité de la campagne électorale à la une de ce journal. Le Parti pour la démocratie et le socialisme PDS a lancé ses activités aujourd'hui dans la ville de Dori. De grands arguments ont été brandis pour convaincre l'électorat. Le Faso Autrement avec Ablassé Ouedraogo a également lancé ses activités de conquête à l'électorat aujourd'hui. Les militants du parti ont été réunis dans l'arrondissement 6 pour manifester une détermination à triompher donc au soir du 22 novembre prochain. Et puis enfin, en Côte d'Ivoire, le RHDP défend la légitimité et la légalité du troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Il a obtenu près de 95% des voix donc selon la commission électorale indépendante. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce journal. Le Parti pour la démocratie et le progrès PDS s'est aussi lancé dans la campagne électorale. Il a tenu un meeting ce 5 novembre dans la ville de Dori, parade dans les artères de la ville. Exercices de redevabilité ont été notamment donc les grands points de ce meeting. Occasion pour le candidat à sa propre succession, Aziz Diallo, président du PDS, de remobiliser ses militants pour les scrutins à venir. Envoyé spécial Serge Badou. Escorté par des militants et sympathisants du PDS, le candidat Aziz Diallo est arrivé aux environs de 17h au siège de son parti. Un meeting pour faire le bilan de la gestion des 5 dernières années et également demander l'accompagnement des uns et des autres pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas une vulgaire campagne électorale. Il s'agit d'un moment de communion avec les populations. Il faut aller vers les populations, avoir le courage de les regarder dans les yeux, leur dire vous avez voté pour nous il y a 5 ans, voilà ce que nous sommes allés faire et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons encore de continuer à nous faire confiance. Il faut qu'on fasse cet exercice de redevabilité, que nous expliquons aux populations. Et sur la base de notre bilan, si les populations estiment qu'on devrait poursuivre, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Sinon, nous repartons dans nos champs. C'est la logique de la démocratie, c'est la logique de la République et nous nous inscrivons là-dedans. Mais il est important d'aller vers les populations pour leur dire merci pour ce soutien. Nous avons bénéficié de leur soutien pendant 5 années. Nous leur présentons notre bilan et nous leur confions notre mandat. Nous sommes candidats pour la réélection, nous leur confions cette candidature et tout est dans leurs mains et nous en remettons au bon Dieu et aux populations. Pour ces élections législatives, le candidat Aziz Diallo du PDS se dit ambitieux de siège à l'hémicycle. Nous sommes ambitieux. Nous sommes ambitieux et nous pensons qu'aujourd'hui, vu les dynamiques qu'il y a au niveau de la province du Sénat, notre parti ne devrait pas se limiter seulement à ambitionner à avoir un seul siège. Nous savons bien sûr que ce n'est pas facile avec le mode de calcul, mais nous avons cette ambition et nous allons parcourir toutes les communes de la province, nous allons parcourir tous les villages, aller expliquer aux gens pourquoi nous pensons que tout le monde devrait voter pour le PDS et croyez-moi, nous avons les arguments en notre faveur. Rappelons que le PDS a été fondé par le défunt député maire de Dori, Arba Diallo, géniteur de Aziz Diallo. Et dans cette partie du Sahel, les grands challengers pour les législatives de novembre prochain sont le maire de Falangoutou, Seydou Maïga, du mouvement du peuple pour le progrès, et Aziz Diallo, député maire de Dori, du Parti pour la démocratie et le socialisme. Et c'est aujourd'hui avec un léger retard que le candidat Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement a démarré sa campagne électorale pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Et ce sont les militants de l'arrondissement 6 qui ont été mobilisés par le parti au quartier 600 de Ouagadougou, à mi-valion avec la voix de Nelly Tapsoba. 5 jours après le lancement officiel de la campagne électorale, Ablassé Ouedraogo sonne la mobilisation à l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Après avoir rendu hommage aux fils et filles tombés pour la paix au Burkina Faso, le candidat du Faso Autrement a dévoilé sa vision qui est de bâtir un Burkina de paix et de réconciliation. Nous sommes confiants et nous disons que la seule issue possible pour une menace du Burkina Faso, c'est de passer par la case réconciliation nationale. Et j'explique tout simplement. Le Burkina Faso est divisé. Le Burkina Faso vit dans la haine. Le Burkina Faso vit dans l'exclusion. Et vous ne pouvez rien construire car
quand vous avez une situation où les gens ne s'aiment pas, quand vous avez une situation où les gens ne se parlent pas, quand vous avez une situation où personne ne prend en compte autrui. Et nous disons, notre pays, notre chère patrie, le Burkina Faso qui est unique sur terre, fait face à une crise multidimensionnelle. La question de la santé et celle de la réorganisation du secteur éducatif sont aussi inscrits dans le programme du candidat du parti Le Faso Autrement. Au cours de ce meeting, Ablassé Ouedraogo a invité ses militants à opter pour un changement de régime au soir du 22 novembre. Il se présente comme étant la solution pour un Burkina Faso meilleur. Une fois que nous avons la situation de paix et de sécurité totale sur toute l'étendue du territoire, nous allons nous occuper de l'essentiel, à savoir relancer le Burkina Faso sur le plan économique et restaurer ce qu'on appelle le développement durable. Développement durable qui dit vivre aujourd'hui et préserver l'avenir. Comment allons-nous faire? Nous allons valoriser le capital humain en donnant à tout individu, en donnant à tout Burkinabé la santé et la connaissance. Rappelons que cette cérémonie de lancement de la campagne du parti Le Faso Autrement a connu la participation de Tahirou Barry, lui aussi candidat à la présidentielle au compte du MCR. Ce dernier dit être venu apporter son soutien à Ablassé Ouedraogo. Campagne électorale toujours, le candidat du CDP, Edi Kombouego, était dans les provinces des Balais et du Tuy, deux provinces d'exploitation de l'or et à fort potentiel de production agricole, coton notamment. Le candidat du CDP, Edi Kombouego, est allé à la conquête des voix donc des populations de ces localités. Il a défendu la pertinence de son projet de société. On en parle avec notre envoyé spécial, Michael Tougré. L'opération de séduction et de mobilisation de l'ancien parti au pouvoir se poursuit. Et c'est dans les provinces des Balais et du Tuy que le candidat du CDP explique aux électeurs son projet de société pour sortir, dit-il, le Burkina Faso de l'impasse. Un projet de société qui se veut un nouveau départ pour l'ancien parti au pouvoir après avoir tiré leçon des événements d'octobre 2014. Il faudrait que le peuple soit éclairé pour pouvoir faire un choix. Le meilleur choix, le choix gagnant, c'est le choix du CDP. Nous leur expliquons également quel est notre programme pour que la paix revienne au Burkina Faso, pour que la cohésion sociale et la cohésion nationale reviennent au Burkina Faso. Nous leur expliquons quel est notre programme économique pour redécoller l'économie et donner pour le bien-être de la population. Le CDP est bien enraciné dans les communes, dans les campagnes. Les braves paysans croient au CDP, ils croient à la politique que Blaise Compaoré a menée. Et aujourd'hui, nous avons également tiré leçon des erreurs de Blaise Compaoré. Nous en ferons mieux la prochaine fois. Pendant des heures, c'est une population mobilisée pour écouter l'offre politique du leader du CDP. De Boromo à Oundé, Edi Kombouego s'est fait chantre de la paix, de la cohésion nationale et de la réconciliation, tout en dénonçant les 5 ans de gestion du régime Kaboré. Un mandat émaillé selon lui de scandales, de grèves, de remise en cause de l'autorité et marqué par l'insécurité. Avec Edi Kombouego, ce défi sécuritaire marqué par les attaques terroristes sera désormais un souvenir au Burkina Faso, dirait l'expert comptable une fois élu président du Faso. 5 ans de guerre, aucun pays dans le monde sérieux ne veut que ce pays soit en guerre pendant 5 ans. Ce n'est pas le Burkina qui va continuer cela. Je dis non, on va arrêter la guerre. Il faut organiser les orpailleurs en groupe de 10, groupe de 20, groupe de 30 pour leur donner des semi-mécaniques, pour semi-mécaniser leur production. Nous n'oublierons pas les producteurs agricoles. Nous sommes dans une province de production agricole. Depuis, nous étions premiers en production de coton, avec 600 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, nous sommes derniers, et ils n'ont pas honte. Moi, je suis venu pour essuyer vos larmes. Moi, je suis venu pour vous donner de l'emploi aux jeunes, aux femmes. Moi, je suis venu pour relancer l'économie, pour la production. Moi, je suis venu pour donner des infrastructures, pour redonner la santé à nos populations.
En plus de remporter la présidentielle, le parti d'Edi Kombe-Ogo compte aussi faire le plein aux législatives. Et pour consacrer cette victoire du CDP, Arsène Boyen-Sanyé dans les Balais et Michel Boyini dans le Oué promettent poursuivre la mobilisation et la sensibilisation dans tous les villages des deux provinces. Dans son projet de société, Edi Kombe-Ogo veut remettre les Burkinabés au travail, mais avant, il devra bénéficier de la confiance des électeurs au soir du 22 novembre. Un reportage donc de notre envoyé spécial Michael Tougri qui porte la voix de Nelly Tapsoba. Stanislas Waro, directeur de campagne du MPP dans la boucle du Mouroun, continue son périple dans la région pour la conquête du pouvoir. 7 villages de la localité ont reçu la visite de la délégation MPP. À chaque escale, la mission a été la même, mobiliser les populations pour un vote massif en faveur des candidats du MPP en lice pour la présidentielle et les législatives. Détail avec notre envoyé spécial Mamit Rana Kamabou. Par le biais d'une pièce théâtrale ou encore par échange direct avec la population, tous les moyens sont bons pour mobiliser les militants à faire une fois de plus confiance aux candidats du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Dans les villages sillonnés, Stanislas Waro a égrené un chapelet des réalisations qui ont été faites au cours du premier quinquennat du candidat Rochma Christian Kaboré. Il demande donc aux militants de voter pour le MPP. Chaque localité ne devrait pas être distante de plus de 5 km d'un centre de santé. Et ce travail donc se poursuit. La gratuité des soins pour la mère et l'enfant de moins de 5 ans. Et la question d'eau et d'assainissement, donc faire en sorte qu'on soit dans une corvée zéro. En termes d'eau potable, ce travail aussi se poursuit. La question donc de désenclavement, la question des routes, ça se poursuit. Donc c'est des réalisations qui ont été faites malgré le contexte difficile que nous comptons poursuivre. Les militants et militantes ont à l'unanimité promis de voter pour le candidat du MPP. Ils ont par ailleurs soumis des doléances qu'ils espèrent voir se réaliser dans les 5 années à venir. C'est des préoccupations qui vont trouver solution, qui sont déjà inscrites dans le programme présidentiel. Pour certaines localités, c'est des questions qui sont totalement réglées et pour d'autres, elles sont en attente et donc ça va se faire. Donc c'est rassurer que le travail va se faire. Maintenant, dire qu'on pourra le faire ici et maintenant, non. Mais on va le faire progressivement. Ce sont au total 7 villages qui ont reçu la délégation du directeur de campagne du MPP dans la boucle du Mouroun. Il s'agit notamment de Fakuna, Lankwakui, Unali, Paradé, Dona, Karo et Kunandia. Et à chaque escale, Stanislas Waro, candidat à l'élection législative, a souhaité des élections apaisées et la cohésion sociale entre les fils et filles de la province du Mouroun. Autre chose en dehors de la campagne électorale, le ministère en charge de la fonction publique organisait un atelier de formation mercredi dernier au profit de ses agents. Ces derniers ont été outillés sur le dispositif de traitement des plaintes de l'administration. La formation se déroule sur 72 heures et va permettre un meilleur fonctionnement de l'administration publique. Reportage. L'enregistrement et le traitement des plaintes des usagers constituent, à n'en point douter, une action majeure en matière de promotion d'une démarche qualité dans l'administration, selon le ministre de la fonction publique Seni Ouedraogo. Dans le but donc d'améliorer la participation citoyenne, la transparence et la redevabilité dans les prestations de services publics, le ministère de la fonction publique a décidé de moderniser sa plateforme en ligne au profit des différents ministères. Cette rencontre entre les acteurs de la fonction publique vise à les outiller sur cette plateforme. La plainte de l'usager peut porter au-dessus de la qualité des prestations, les délais de traitement et le non-respect des tests juridiques, notamment en ce qui concerne les problématiques de manquement liés à la transparence, à l'impartialité, à la neutralité, à la continuité du service public. La mise en place d'un tel dispositif est appréciable à plus d'un titre, car il permettra d'une part le dialogue entre l'administration et les citoyens, ce à travers l'opportunité qu'il est offerte d'exprimer une requête ou un avis, et d'autre part la qualité des services publics. Cet outil, d'une utilité capitale pour le ministère de la fonction publique, permettra aux différents services de l'administration publique de recueillir les plaintes et les doléances des citoyens. Pour sa phase pilote, quelques ministères seront concernés. Une phase pilote était nécessaire. Celle-ci concerne le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le ministère de la santé, le ministère de la justice
le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, le ministère des Transports, de la Mobilité et de la Sécurité routière. La rencontre qui nous réunit ce matin vise par conséquent à présenter la plateforme qui a été élaborée avec la participation des représentants de l'administration publique, des organisations de la société civile, des collectivités territoriales et du secteur privé. Je me réjouis donc de la tenue de cet atelier de formation car il permettra heureusement le déploiement du dispositif dans les meilleurs délais au profit de notre département dans un premier temps et ensuite au profit des autres ministères pilotes. Prennent part à cet atelier des agents du ministère de la fonction publique et ses démembrements dans les 13 régions du pays. Selon le secrétaire général du ministère, il est attendu de ses participants qu'ils s'approprient cet outil et apportent des suggestions afin qu'il soit adapté dans toutes les localités du pays. Un reportage signé Adam Khaled Ouedraogo et Nadine Zongo. Le district 403 A3 de Lions Club a fait don au profit des personnes déplacées, estimé à près de 6 millions de francs CFA. Ce don sera destiné donc à ceux qui ont été victimes d'inondations, remise officielle vendredi dernier à l'immeuble Banguin du ministère en charge de la solidarité. Sanata Serré. C'est un don composé de vivres, de matériel ménager, de savon et de nattes que le district 403 A3 du Lions Club a offert aux personnes déplacées internes victimes d'inondations suite à la saison pluvieuse. Cette initiative de la commission de lutte contre la faim des lions du Burkina Faso vise à soulager un tant soit peu ces personnes vulnérables. Chaque année, le Lions Club fait des dons en faveur. L'année passée, nous avons fait des dons en faveur des déplacés. Cette année, nous faisons des dons en faveur de ces personnes-là qui ont connu les sinistres dus aux inondations. Mais dans notre organisation, nous avons prévu tout un programme en faveur donc de la lutte contre la faim. Et donc il y aura d'autres dons dans ce cadre. Mais en dehors donc de la lutte contre la faim, comme vous le savez très bien, le Lions Club agit dans plusieurs domaines. Ce don a été reçu ce vendredi 6 novembre par le secrétaire permanent de la CONASUE, représentant de la ministre en charge de la solidarité et de l'action sociale. Florent Bakouan a salué le geste à sa juste valeur. Et ce don vient à point nommé parce que ces personnes sont dans le besoin au quotidien, au regard de la situation d'insécurité qui les affecte, et les inondations sont venues encore aggraver la situation de vulnérabilité. Et ce don, nous le saluons à sa juste valeur. Et pour les Lions, ce n'est pas la première fois de venir dans ce département et de soutenir ces efforts à travers les différents dons. Donc nous sommes venus au nom de la ministre pour recevoir ce don et témoigner toute sa gratitude infinie pour leur accompagnement, leur solidarité et leur compassion envers nos populations en détresse. D'un coût estimé à plus de 5 millions de francs CFA, ce don sera réparti aux déplacés internes de Barsalgo et de Kongoussi, victimes d'inondations. Le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, a tenu une rencontre sous le terme Café citoyen le 31 octobre dernier à la mairie de Fadangourma. Le Café citoyen se veut un cadre de débat, d'échange et d'interaction entre les jeunes, les acteurs politiques et des responsables d'entités administratives en charge de la jeunesse. Cette rencontre a été organisée autour des engagements du président du Faso en faveur de l'emploi des jeunes, en partenariat avec l'ONG Diaconia, avec l'appui également l'appui financier donc de la coopération suisse. Ils étaient environ 150 participants à prendre part à ce café citoyen organisé par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA. Ce café citoyen a réuni des panélistes autour de la question de l'entrepreneuriat des jeunes et de leurs responsabilités dans la culture des valeurs de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. Tous désirent la paix, la réconciliation, le pardon. Tous souhaitent que l'on dialogue et que l'on travaille ensemble pour retrouver la cohésion et l'harmonie et l'unité dans le temps. Tous veulent consentir le sacrifice qu'il faut pour réussir ensemble. Tous s'engagent pour que la lutte contre l'extrémisme violent se fasse dans le respect et la dignité
de la personne humaine. Ce cadre d'échange a accouché de propositions pour une meilleure consolidation de la paix sociale, de la réconciliation et de l'unité nationale. Nous, autorités administratives et politiques, représentés ici par le gouverneur de la région de l'Est et le maire de la commune de Fadam-Gouma, prenons la résolution en concertation avec les autorités coutumières et religieuses et les familles de trouver une sépulture digne à toutes les victimes et victimes collatérales des attaques terroristes non encore inhumées. Notons que le CIFDA est une organisation de jeunes œuvrant dans le domaine des droits humains et s'intéressant particulièrement aux préoccupations des droits de l'homme touchant les jeunes. Et le présent café citoyen avait pour but de susciter des échanges constructifs autour de la problématique de l'implication des jeunes dans le rétablissement de la paix, de la consolidation et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Correspondance de Jean-Louis Ouango qui porte la voix de Fatima Tanikema. Lancement de la campagne de collecte de sang de l'association SOS Sang vendredi dernier au lycée municipal Vénégré. L'association a voulu mobiliser plus de donneurs afin de permettre au Centre national de transfusion sanguine de répondre efficacement aux besoins en poche de sang. Cérémonie de lancement donc de la collecte de sang sous le parrainage du président donc du Conseil supérieur de la communication, Raketa Bilgo et Nadine Zongo. Collecter 135 000 poches de sang, c'est l'ambition que s'est fixée l'association SOS Sang pour l'année scolaire 2020-2021. Et pour relever ce défi, l'association peut compter sur le milieu scolaire et universitaire, notamment les élèves et étudiants membres du Club 25. Chaque rentrée scolaire, nous marquons un arrêt pour magnifier, pour encourager les différents partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la promotion du don de sang. C'est dans ce sens que nous avons voulu, par cette cérémonie, installer officiellement notre 69e Club 25 au lycée Vénégré. Et le concept Club 25 consiste à encourager, à motiver chaque élève à donner 25 fois de son sang avant son 25e anniversaire. La directrice générale du Centre national de transfusion sanguine CNTS a félicité le dynamisme de l'association SOS Sang. Tout en saluant l'engagement des élèves et étudiants aux côtés de la structure, elle a aussi exhorté l'ensemble de la population à faire du don de sang une manifestation d'amour pour son prochain. Chaque année, à l'entame de l'année scolaire, nous initions ce qu'on appelle la rentrée, en tout cas scolaire, où nous lançons une campagne en collaboration avec SOS. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes là ce matin dans le lycée provincial Vénégré pour vraiment magnifier les donneurs de sang, qui sont en tout cas en plus grande partie les élèves et les étudiants, et profiter du même coup installer le Club 25. Le Club 25, ce sont ces jeunes qui s'engagent, en tout cas à donner régulièrement de leur sang avant leur 25e anniversaire pour qu'on puisse ensemble sauver des vies dans les hôpitaux. Donc c'est pour ça que nous sommes là et nous sommes ravis de l'initiative vraiment de l'association SOS. Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'association SOS Sang œuvre dans la collecte de sang pour sauver des vies. Elle a profité de cette cérémonie pour remettre des attestations de reconnaissance à ses partenaires pour leur soutien en faveur du don de sang. Et du sport dans ce journal, la Fédération burkinabé de judo rend visite à l'ambassadeur du Japon au Burkina avant le début de la saison du jeu. Il s'agit d'une visite de courtoisie pour souhaiter un bon séjour au nouvel ambassadeur et lui présenter les ambitions de la Fédération burkinabé de judo, donc nouvellement élue également pour les 4 années à venir. On en parle avec Assami Touré. C'est le premier contact entre les responsables de la Fédération burkinabé de judo et l'ambassadeur du Japon. Reçu en audience, le président et sa délégation ont présenté tout d'abord les ambitions de la nouvelle fédération dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina Faso et le Japon avant de soumettre les plaidoyers pour les années à venir.
Le Japon vient donc d'accréditer un nouvel ambassadeur au Burkina Faso et il était de notre devoir en tant que fédération de judo de venir d'abord lui souhaiter la bienvenue au Burkina Faso, présenter donc notre structure, c'est-à-dire la fédération burkinabé de judo, et également dire merci au Japon pour les soutiens multiples et multiformes qu'ils nous ont déjà accordés, et également passer en revue donc nos ambitions avec le Japon dans le cadre donc de coopération à venir. Dans le cadre de la coopération avec le Burkina en général et avec le sport et plus particulièrement avec le judo. Et nous avons donc chaque année, nous organisons la coupe de l'ambassadeur du Japon grâce bien sûr à l'appui de la coopération japonaise. Nous avons également dans les années passées été dotés en tatami grâce à la coopération japonaise, et cela il y a longtemps. Et le judo étant l'art martial par essence du Japon, l'ambassadeur a salué à sa juste valeur les démarches déjà entamées et a réitéré son soutien pour accompagner cette nouvelle fédération dans la réussite de sa mission. Comme vous savez, le judo est un sport traditionnel japonais qui est très connu et très populaire dans le monde. Je suis très heureux que la fédération de judo a déjà bien organisé ici en Burkina Faso. Comme vous le savez, des activités d'association de fédération de judo est très très actif et positif. Et aujourd'hui, c'est une réunion, de but de réunion de première rencontre pour moi de représentants de fédération de judo je voudrais supporter, continuer à soutenir des activités de fédération. Rappelons que chaque année, le Burkina Faso participe à des compétitions internationales en judo et le championnat national est organisé régulièrement. Et puis en Côte d'Ivoire, élection controversée du président sortant Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat. Les juristes du parti au pouvoir font une étude comparative des taux de participation pour justifier la légitimité du nouveau mandat donc d'Alassane Dramane Ouattara. Il était réélu avec près de 95% des voix avec un taux de participation nationale de près de 60%. Correspondance Yamba Cabré. Après la réélection controversée pour un troisième mandat ou l'élection pour un premier mandat de la Troisième République du candidat président Alassane Ouattara, les officines de son quartier général se mettent en branle pour sauver les meubles. En 2020, s'il y a eu des exclusions, ça n'a pas été le fait d'une autorité administrative, ça a été le fait de l'institution dans la République de Côte d'Ivoire qui est en charge donc de ces questions, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Que Gbagbo dise, le président Laurent Gbagbo dise que son mandat a été perturbé, on le lui concède, mais ce mandat avait une fin. Il y a une date qui était prévue, c'était 2005. On a fait ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai rédigé un acte constitutionnel. J'ai prévu le cadre organique de la transition. Ce qu'ils ont fait hier, là, moi, j'ai rédigé ça. Après cette étude comparative avec le contexte post-électoral de 2000, le juriste patenté du RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo, donne les pistes de la légitimité du nouveau mandat présidentiel d'Alassane Ouattara. Je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il a été élu, lui, avec 37%. Et que ces 37% étaient largement au-delà de la moyenne donc, de taux de participation dans les différents pays qui nous environnent. Donc je crois quand même que la légitimité du président qui a été élu, le président Alassane Ouattara, ne souffre d'aucune contestation. En autre question de savoir sur le taux de participation relativement très bas en zone sud, est et ouest et très élevé au nord tel que estimé par certains observateurs électoraux n'indiquerait pas un vote régionaliste défavorable à la réconciliation nationale et l'instauration d'une véritable nation plurielle et arc-en-ciel. Le ministre maire de Koumassi est sans équivoque.
Ils ont été plus nuancés que ça. Ils ont dit qu'il y a eu quelques difficultés dans certaines zones qui ont pu entacher, donc, qui ont pu contribuer donc, au faible taux de participation. Ils ont regretté ces faits qui sont produits. Mais ce qu'on doit retenir globalement, c'est que le taux de participation au plan national est de 53,90%. On a barricadé les villes pour empêcher que les électeurs puissent accomplir leurs droits. Bon, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Il faut rappeler que le président Ouattara a été réélu avec près de 95% des suffrages et l'opposition coalisée a annoncé la création d'un Conseil national de transition chargé de l'organisation d'élections présidentielles crédibles et la convocation d'assises nationales pour la réconciliation. Plusieurs leaders de cette opposition se trouvent résignés en résidence avec des arrestations effectives et prévues par le gouvernement pour contrer ce qu'il appelle un attentat à l'autorité de l'État. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes continuent sur votre télé. Tout à l'heure à 20h35, Assami Touré vous retrouve dans Sport 3. Moi, je vous retrouve demain dans un nouveau journal de 20h. Bonsoir.